Bon, je pense qu'on est pas mal. On prendra de toute façon en cours de route. Nouveaux participants, Adelaine, du coup, je te laisse démarrer. Très bien, merci Anthony, merci à tous. Et du coup, comme je vous disais, je m'appelle Adelaine et je travaille chez Airbnb depuis 3 ans. Je m'occupe des professionnels de l'hospitality, des professionnels, des gens qui reçoivent des clients et des touristes chez Airbnb. Donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous présenter Airbnb dans les grandes lignes, un peu les grands principes et surtout aussi en profiter pour voir techniquement exactement comment ça se passe, le channel manager et la liaison ou la connectivité entre Avencio et Airbnb et bien évidemment à la fin répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions de côté ou à les mettre directement dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin. Donc, déjà, moi, je serais curieux aussi de savoir pourquoi vous n'êtes pas encore sur Airbnb jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque je pense que tout le monde aujourd'hui connaît Airbnb. Il y a même des gens maintenant qui vivent dans Airbnb. Pourquoi Airbnb? Tout simplement, Airbnb, juste pour la petite histoire, vous savez, c'est une boîte qui a été créée en 2007-2008 par Brian Chesky et deux de ses cofondateurs, suite à un événement international qui a eu lieu, donc du design qui a eu lieu à San Francisco, et ils se sont décidés de louer leur propre logement avec un matelas gonflable et un petit déjeuner offert le lendemain. Il y avait 3 ingénieurs, designers qui ont loué ce premier logement, donc d'où Airbnb, donc Airbed, matelas gonflable and breakfast. Et donc, depuis, Airbnb a cette mission de faire sentir les clients comme à la maison, comme chez eux. C'est clairement notre mission, create a world where everyone belong, vraiment créer un monde où chacun peut se sentir à la maison. C'est une plateforme qui est clairement créée, qui a été clairement créée sur la confiance. Au départ, personne ne pensait que c'était possible de recevoir des étrangers chez soi ou d'aller dormir dans l'appartement d'un étranger. Et on est parti aussi de ce postulat que les gens peuvent se faire confiance. Et donc, vraiment, la confiance est un pilier hyper important de la plateforme. Donc, il y a un climat de confiance mutuel entre les hôtes et les voyageurs, mais aussi dans nos paiements, dans notre façon d'évaluation entre le client et les hôtes, etc. Et même dans la host garantie que je vous expliquerai tout à l'heure. Et bien évidemment, aujourd'hui, on est présent dans quasiment tous les pays du monde, avec bien plus de 4 millions d'hôtes aujourd'hui et 62 langues, etc. Donc vraiment, la plateforme n'a plus besoin de se présenter. Quelques chiffres quand même hyper importants à retenir aujourd'hui. Ça, c'est les chiffres arrêtés à septembre 2020, plus de 800 millions de voyageurs qui ont utilisé Airbnb, plus de 4 millions d'hôtes sur la plateforme, plus de 110 milliards de revenus générés par les hôtes au total. Et en moyenne, un hôte Airbnb peut générer jusqu'à 7 900, on va dire 8 000 dollars par an. Ça dépend de la taille, ça dépend ce qu'il fait, mais si on prend juste quelqu'un qui a un logement, c'est à peu près ça en moyenne de générer. Euh, le fonctionnement d'Airbnb, alors en fait, il y a la structure tarifaire. Aujourd'hui, vous, en tant que professionnel, la commission est de 15% et en fait, qui est déduite directement du montant de la réservation. Donc, en fait, vous avez une réservation à 100 euros, vous recevez 85 euros et 15 euros est pris comme service, enfin frais de service de chez Airbnb et nous avons 0 euros ou 0 frais sur les cartes de crédit, ce qui est pas mal aussi quand on sait que dans le marché de l'industrie, enfin dans l'industrie, le montant s'élève à peu près à 3% chez nos concurrents. Donc avec nous, le paiement se fait directement par virement bancaire, il n'y a même pas de frais de carte bancaire. Comment les hôtes sont payés? Donc Airbnb débloque le paiement le lendemain de l'arrivée de chaque client. Vous avez un check-in aujourd'hui, le client arrive et le lendemain, vous avez votre virement sur votre PayPal ou sur votre crédit bancaire directement euh, avec commission déduite. Pareil, on parlait tout à l'heure de la confiance, mais c'est hyper important. En tant que hôte, en tant que
personne qui reçoit du coup les clients, vous serez protégé avec ce qu'on appelle notre host garantie, qui s'élève à 800 jusqu'à 800 000 euros. Donc, clairement, si demain il y a un problème avec un logement ou avec un guest, euh, vous avez la possibilité de demander un remboursement et forcément, on va vous demander juste des factures de réparation, etc., des produits nouveaux que vous avez rajoutés. Je pense qu'il y a eu juste quelques slides qui ont été, on a zappé, mais on va regarder après. Au niveau des voyageurs aussi, comment ça se passe? Enfin, le voyageur, il a l'obligation de mettre son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone. Il doit accepter avant même la réservation le règlement intérieur de votre logement ou de votre propriété et forcément ces informations de paiement. Aussi, important à savoir, le client Airbnb, enfin le client paye directement Airbnb avec sa carte bancaire, il est prélevé au moment où il fait sa réservation et vous êtes payé le lendemain, comme je vous l'ai dit, de son arrivée. Ce qui fait que, en fait, en termes de taux d'annulation, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Nous avons un des taux d'annulation les plus bas du marché, euh, qui est entre 5 et 10%, ça dépend les endroits, mais ça reste un taux d'annulation vraiment très faible. Moi qui viens aussi de l'industrie hôtelière parisienne, où j'ai pu parfois observer des taux d'annulation s'élevant jusqu'à 30% avec certains partenaires, c'est vraiment pas négligeable. Donc on va dire que c'est vraiment de la clientèle solvable qui annule très très peu. Au niveau la particularité également de Airbnb qui est aussi importante, on parlait tout à l'heure de confiance, c'est l'évaluation des clients et des hôtes. Donc en fait, on a un système de double ou d'évaluation réciproque, à savoir vous recevez un client, le jour de son départ, il reçoit un mail automatique de la part d'Airbnb lui demandant d'évaluer son expérience chez vous, comment s'est passé son séjour. Et donc, il va vous évaluer, mais vous aussi, vous allez recevoir exactement le même mail vous demandant d'évaluer ce client-là. Donc, c'est une double évaluation et votre commentaire n'est visible uniquement que si le client a également laissé un commentaire. Autrement, si le client ne laisse pas un commentaire et vous en laissez un, le client peut le voir seulement 14 jours après son départ et réciproquement. C'est-à-dire même si vous ne laissez pas de commentaire, alors que le client, si, vous verrez son commentaire uniquement 14 jours après. Et bien évidemment, c'est une clientèle, d'un point de vue vraiment général, c'est une clientèle plutôt bienveillante et je l'ai aussi constaté en tant que particulier ou même en tant que professionnel parfois quand j'utilisais Airbnb, avant même de rejoindre Airbnb à titre professionnel, en tant que salarié. Parfois, vous avez un très bon commentaire, vous allez avoir 5 étoiles, 4,5, etc., où le client va dire oui, mon séjour, c'est vraiment très très bien passé. Et parallèlement à ça, vous allez recevoir une remarque privée, parce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir une remarque privée ou un commentaire privé qui est visible uniquement par vous, où le client va vous faire un vrai feedback, où va vous dire, en fait, j'ai bien aimé, mais attention, par exemple, il y avait un peu de poussière, etc. J'aurais aimé avoir un peu plus de produits d'accueil, il y avait une bouteille d'eau qui manquait, enfin, il n'y avait pas assez d'eau, si vous pouvez rajouter un peu plus de café, les capsules de café, etc. Enfin, c'est les remarques vraiment liées à votre logement qui vous permettent parfois même de vous améliorer. C'est le but des commentaires, sont aussi recevables en privé, en plus des commentaires laissés par les clients en public. Ces évaluations-là nous donnent forcément la possibilité d'avoir un statut. D'ailleurs, c'est aujourd'hui l'unique identification, l'unique succès sur Airbnb, c'est ce statut super host. Ce statut super host, il vous donne un peu plus de visibilité, même beaucoup plus de visibilité. On évalue ça à peu près à plus de 20%. Et qui dit plus de visibilité, dit forcément plus de business également. Pour avoir ce statut super host, il y a 4 critères à respecter. Le premier, c'est avoir au moins une note de 4,8 sur 5, au moins avoir reçu 10 séjours dans l'année qui vient de passer ou sans nuitée. Et puis, avoir un taux de réponse de 90%, ça veut dire dans les 24 heures qui suivent
la demande du client, même si vous êtes en réservation instantanée. Parfois, des clients ils posent des questions, à savoir à quelle heure je peux faire mon check-in, etc. Et en fait, il faut leur répondre. En fait, c'est une plateforme qui demande beaucoup de réactivité. Et sur ça, je vais être, on va dire, très, très transparent et très sincère. Les clients qui cartonnent, ou en tout cas nos partenaires qui cartonnent le plus, c'est les partenaires qui donnent du temps à la plateforme et notamment à nos clients, à savoir répondre à leurs questions. Parfois, il y a des clients qui veulent savoir aussi ce qui se fait autour du logement, parce que quand on book sur Airbnb, on ne veut pas uniquement être sur place, on a envie de vivre un peu ce qu'il y a autour du logement, la ville, la particularité du village. S'il y a une boulangerie sympa dans le coin, qu'on pourra recommander. Tous les tips, tous les bons conseils pour vivre un peu comme un local sont les bienvenus. Et donc, forcément, ça prend parfois un peu de temps. Cependant, il y a la possibilité d'avoir des messages préenregistrés sur Airbnb, des messages automatisés. C'est-à-dire, dès qu'il y a une réservation, vous pouvez générer déjà un message automatique en disant: bonjour Madeleine, bienvenue chez moi. Voici le guide pour arriver chez moi. Vous pouvez prendre un taxi ou vous pouvez venir dans tel train, etc. ou métro. Et puis, pour vos activités, je connais un resto hyper sympa qui s'appelle La Table de Michel. Vous pouvez réserver de ma part, etc. Enfin, tous ces messages-là peuvent aussi être automatisés, mais ça reste quand même personnalisé et personnalisable et ça fait plaisir à nos clients. Euh, Comment créer un nouveau compte? Enfin, c'est facile aujourd'hui. Donc, en fait, le compte se crée hyper rapidement en mettant juste une adresse mail, vos informations, notamment les informations de votre entreprise, configurez votre profil et forcément, derrière, vous passez tout de suite sur la partie Avancio qui fera le nécessaire pour soit la liaison des listings ou des annonces existantes ou même la création directement des annonces de Avancio sur Airbnb et l'équipe Avancio vont vous expliquer ça dans les détails tout à l'heure. Alors, pour juste finir là-dessus, ce que recherchent nos clients en ce moment et nos voyageurs, forcément, c'est une clientèle du fait de la pandémie qui est vachement last minute, dernière minute. On a tous observé l'année qu'on a traversée. Les bonnes nouvelles commencent à se faire sentir. J'en parlais tout à l'heure, les restos sont ouverts, etc. Mais ce n'était pas le cas il y a peu de temps. Et on se prenait des confinements et des couvre-feux dans tous les sens. Et donc forcément, les gens, comme ils ne savaient pas, ils ne bookaient pas ou ils bookaient vraiment en dernière minute quand ils étaient sûrs. Donc forcément, ça a augmenté la part de la clientèle dernière minute chez nous. Et c'est lié également, donc on a besoin de plus de flexibilité. Qui dit flexibilité dit aussi par rapport à nos conditions d'annulation. On l'a vu, je pense qu'il ne faut pas être un génie pour le deviner, mais on a vu avec les compagnies aériennes aujourd'hui qui font vraiment tout leur marketing autour de la flexibilité. Réservez et vous pouvez annuler et vous serez remboursé. C'est un peu ce qu'on a pu observer chez nous. En fait, les annonces qui sont flexibles ou modérées sont les annonces qui ont eu le plus de succès. Et comme je vous disais, quand vous savez que le taux d'annulation chez Airbnb est particulièrement bas, la flexibilité ne vous impactera pas. Ce n'est pas parce que vous êtes flexible que les clients vont annuler. Le client va annuler parce qu'il a été obligé d'être confiné ou parce qu'il a été testé positif ou parce qu'il est obligé de faire un confinement de 5 jours parce qu'il a été dans un endroit, etc. Donc, si on respecte la loi, parfois on a des contraintes malheureusement qui nous dépassent et un peu de flexibilité fait beaucoup de bien à vous en tant que hôte parce que vous allez vous démarquer et aussi aux clients parce qu'ils vont réserver. Et forcément, je vais en parler aussi sur la durée de séjour. Donc, réservation de dernière minute, on en a déjà parlé. Pareil pour les séjours de longue durée. C'est un phénomène incroyable qu'on a observé aussi chez Airbnb. La durée de séjour ne continue à croître. Les séjours qui dépassent les 30 nuits sont de plus en plus importantes. Cette part-là est de plus en plus importante chez nous. Et on explique ça forcément des gens qui ont envie de se confiner ailleurs que dans leurs 20 mètres carrés parisiens ou dans les grandes métropoles.
des digital nomades qui habitaient dans des grandes métropoles pareil et qui vont travailler un peu de partout, un mois à Aix, un mois à Bordeaux, un mois à Lille, etc. On va bouger un petit peu, aller sur des îles, l'île de Ré, etc. Donc voilà, on est aussi, comme on a été obligé de faire du télétravail et quand on a cette possibilité de travail de partout, ben on réserve un plus longtemps et on reste un mois, 2 mois parfois dans des logements, chose qu'on faisait absolument pas avant. Donc aujourd'hui, on vit dans des Airbnb. C'est les paroles de notre fondateur Brian Chesky. Avant, on réservait un Airbnb. Aujourd'hui, on vit dans des Airbnb, ce qui est clairement le cas. On a lancé un protocole de nettoyage renforcé. Quand vous allez créer votre compte, vous allez voir, c'est juste des étapes à accepter. Mais voilà, il faut faire attention à ça aussi. C'est des choses qui sont très importantes. On a aussi vu depuis le début de la pandémie que certains property managers avec qui on travaille, qui ont automatisé le check-in, donc avec des keybox, donc des boîtes de clés automatisées, etc., ont eu des résultats bien supérieurs à ceux qui n'avaient pas l'arrivée autonome. Donc, c'est quelque chose peut-être aussi à considérer. Donc, ça sera plus naturel pour vous et plus automatisé. En plus, la satisfaction client, elle est pas mal également. Et ça vous permettra de vous concentrer sur votre cœur de métier, à savoir si le client a besoin peut-être d'un petit déjeuner le lendemain, voir comment on pourrait avoir un partenariat avec la boulangerie du coin ou pour lui apporter une box avec son petit déj. Les meilleurs équipements qui sont recherchés en ce moment, en effet, c'est forcément Internet pour les télétravailleurs et, euh, et aussi, donc, oui, il y a une très bonne connexion Wi-Fi. Le nombre de personnes voyageant ensemble ne cesse aussi d'augmenter, on l'a constaté. Pareil, on se confine parfois en famille, surtout quand les écoles et les crèches sont fermées. Donc, on va prendre une petite maison sympa quelque part, mais en famille. Et donc, forcément, on a besoin de quelques équipements comme je sais pas s'il y a une terrasse, c'est sympa, mais s'il y a un nid bébé, c'est aussi cool. Et forcément, on va pas abandonner son chien ou son chat. Ça, c'est très marrant, mais la data ne ment pas, comme on dit. Et en fait, un des trois amenities, on va dire, critères de recherche le plus recherché, notamment en France, sur Airbnb, c'est justement les logements qui sont ce qu'on appelle pet friendly ou les logements qui acceptent les animaux de compagnie. En fait, c'est vachement recherché. Donc, si jamais vous avez des logements et que vous souhaitez vous démarquer, notamment pour que ce soit l'été ou même pour la saison prochaine, et que vous avez une équipe de ménage aussi assez performante pour enlever les poils des chats et des petits chiens, bah why not, ça peut être vraiment démarquant chez nous. Et voilà pour moi. Et du coup, je vais le faire un peu vite, comme ça on laissera un peu le temps pour vos questions plus tard. Merci beaucoup. On ne t'entend pas, Anthony, tu es en mute. Ah, s'il se recoupe Ça à y est. chaque fois tout seul, c'est bon, désolé. Merci beaucoup, Alden, ouais, du coup, pour les réponses aux questions. On verra ça en fin de webinaire, sans souci. Hop, je vais partager du coup l'écran également. Hop. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que tout le monde voit? Super. Parfait, merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup Adelaine pour cette présentation. C'est vrai que c'est un marché qui est en constante évolution, c'est important de pouvoir s'adapter. Donc, on va voir comment Aventio permet justement de s'adapter à ces changements grâce aux diverses fonctionnalités spécifiques avec Airbnb. Avant de commencer, je souhaitais rappeler donc, que chez Aventio, on est une centaine de personnes qui se consacrent justement pour vous offrir la meilleure solution PMS, qui, au passage, je le rappelle, a été élu meilleur PMS cette année 2021. Et voilà, vous offrir également un channel manager performant. Donc, au niveau du parcours, voilà, tout ça a été permis grâce à 20 ans de développement, de croissance continue,
qui a permis de créer cette solution flexible qui évolue chaque jour pour répondre à vos besoins et voilà, tout ça dans une industrie en constante évolution. On va parler donc aujourd'hui, se focaliser sur les différentes fonctionnalités de Airbnb dédiées à Aventure. Qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, on va voir les fonctionnalités disponibles sur le Channel Manager. On aura le système de messagerie, le multi-compte, le supplément court séjour, la demande de réservation, le mapping justement sur le Channel Manager, les tarifs non remboursables, l'unité multiple et les règles d'utilisation Airbnb. Voilà, donc le but, c'est de vous présenter ces outils qui sont dans Aventure, qui vont vous aider à tirer le meilleur parti de votre connexion. On va passer rapidement en revue chaque fonctionnalité. Le but, ce n'est pas de parler vraiment de comment ça fonctionne, mais plus de voir les avantages de chacune de ces fonctionnalités. Voilà. Et comme vous le savez, de toute façon, vous avez à disposition des pages d'aide voilà, sur le support que vous pouvez consulter. Vous retrouverez ces différents outils et le détail vraiment de comment ça fonctionne. Et également, vous pouvez de toute façon contacter directement le support client si vous avez la moindre question. Le premier outil donc, qui est là, Unified Inbox, donc, le système de messagerie qui vous permet de répondre aux messages de réservation Airbnb directement par email depuis Aventure. Il y a plusieurs avantages avec cet outil. Déjà, ça vous permet de visualiser directement les échanges depuis la réservation ou bien depuis la Unified Inbox. À savoir que vos réponses seront bien prises en compte dans le classement du portail et enregistrées comme des activités. L'envoi des messages est plus sûr et ne sera pas envoyé comme un spasme. Voilà, on aura également comme autre avantage que les messages vont être importés directement dans Aventure et vous n'aurez pas besoin d'aller depuis Airbnb pour consulter les messages de vos hôtes. Je précise tout de même que l'importation de l'historique d'un fil de messages depuis Airbnb, pour l'instant, voilà, n'est pas possible. Au niveau du multi-compte, donc les fonctionnalités du multi-compte, ça vous permet de vous connecter donc, à plus d'un compte Airbnb directement depuis le Channel Manager. Vous pouvez associer un nombre illimité de comptes en tant que host ou co-host. Cette option, elle peut être utile si vous avez plus d'un type de propriété, notamment comme des villas de luxe ou des appartements urbains. Et en utilisant cette fonctionnalité, vous serez en mesure de mieux cibler les différentes audiences selon la typologie de votre propriété. Un autre avantage aussi, c'est que si vous avez un compte avec de bonnes évaluations, vous pouvez créer de nouvelles annonces sur ce compte sans perdre vos évaluations, donc voilà, qui est un point très important. Le supplément donc, pour court séjour, qui est une autre fonctionnalité. Avec cette option, donc, vous pouvez diversifier vos tarifs pour toucher tous les clients en prenant en compte donc, le bon prix et la bonne politique d'annulation pour que le client soit satisfait. Concrètement, ça va vous permettre de proposer des séjours plus courts tout en gagnant plus de visibilité sur le portail sans perdre en rentabilité, d'améliorer donc votre conversion et puis de venir compenser ces frais fixes que vous pouvez avoir pour chacune des réservations. Autre fonctionnalité au niveau de la demande de réservation qui a été développée dans le but de s'adapter au maximum. En fait, voilà, ça va profiter aux agences qui ne souhaitent pas recevoir de réservation instantanée via Airbnb ou alors qui souhaitent définir certaines conditions en matière de clientèle avant qu'une réservation puisse être autorisée. Un des avantages principaux, c'est qu'il est possible d'accepter ces demandes de réservation pour des propriétés dont vous n'avez pas l'exclusivité totale. Concrètement, elles offrent une plus grande flexibilité dans le sens où vous pourrez choisir pour chaque propriété si vous souhaitez recevoir des demandes de réservation instantanées ou alors sur demande. C'est important de savoir qu'il est possible de travailler sur la base d'une demande de réservation uniquement si vous êtes en synchronisation complète. J'insiste là-dessus, si vous avez des propriétés existantes listées en tant que réservation sur demande et que vous choisissez la synchronisation partielle dans le Channel Manager, le type de réservation sera mis à jour en tant que réservation instantanée dans Airbnb et du coup, le changement manuel ne sera pas, enfin, vous ne pourrez pas le changer manuellement. Même chose si vous souhaitez spécifier le type de client qui peut réserver instantanément.
par exemple les clients de confiance, les clients avec des documents vérifiés. Voilà, cette configuration ne fonctionne qu'avec la synchronisation partielle. Donc, si vous utilisez la synchronisation complète, pardon. Si vous utilisez la synchronisation partielle, il faut noter que les réservations instantanées seront autorisées pour tout type de client. La fonctionnalité au niveau du mapping. Le mapping, maintenant, vous pouvez mettre en correspondance les propriétés du VRMS avec des annonces Airbnb existantes. Ça, vous pouvez le faire directement à partir du Channel Manager. Avant, il était nécessaire d'effectuer un process de mise en correspondance à partir de votre compte Airbnb. C'est quelque chose que vous pouvez faire maintenant au moment de l'activation de la propriété, à partir directement du Channel Manager. Ça va ça vous permet de gagner du temps. Il ne sera plus nécessaire d'attendre jusqu'à 2 heures avant de finaliser le processus dans le portail directement. Pour les tarifs non remboursables. Donc, en plus des politiques d'annulation standard d'Airbnb qu'on peut sélectionner dans le Channel Manager, maintenant, il est possible d'inclure un tarif supplémentaire non remboursable avec une remise appliquée. Cette nouvelle fonctionnalité, elle peut être sélectionnée par propriété pour toutes les propriétés existantes et celles qui sont activées pour la première fois. L'avantage, c'est vraiment lorsque vous allez utiliser le tarif non remboursable dans le Channel Manager, vous proposez au client 2 prix différents qu'il peut choisir au moment de la réservation. Donc, le tarif non remboursable sera moins cher que votre tarif standard, mais il y aura des conditions beaucoup plus strictes. Enfin, l'unité multiple, multi-unité. Donc, pour cette option, en toute chose, on ne peut pas publier avant cette option-là, on ne pouvait pas publier plus d'une propriété par adresse sur Airbnb en raison des limitations techniques. Donc, grâce à cette option, il est possible maintenant de diffuser plusieurs unités d'une même adresse. C'est une fonctionnalité qui vous permet donc d'avoir plusieurs propriétés disponibles dans votre calendrier en même temps, sans le bloquer, et qui va vous donner, comme disait Adelaine tout à l'heure, qui est important d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Donc, en ayant plus de disponibilité, vous aurez une visibilité plus élevée dans les résultats de recherche des clients et vous allez leur offrir plus d'options. Voilà. Pour cette option, il faut bien prendre en compte du fait que ça ne s'applique qu'aux appartements et aux propriétés résidentielles. Pour les règles du logement, donc, qui sont affichées dans la section des choses à savoir sur l'annonce Airbnb, elles fournissent aux clients des informations importantes comme les horaires d'arrivée, de départ, autres conditions spécifiques à prendre en compte avant justement de procéder à la réservation. Par défaut, Airbnb affiche les informations suivantes, donc qui sont synchronisées à partir du VRMS. Donc, on le voit, ça on va parler du check-in, l'arrivée donc après l'heure spécifiée, qui sera configurée dans le calendrier de remise des clés, le check-out, l'heure de départ qui est configurée dans le calendrier de remise des clés, s'il y a des animaux de compagnie, voilà, pas d'animaux de compagnie, tout ça, vous allez les préciser donc, directement dans la page du logement. Fumeur, non-fumeur, qui est autorisé ou non, pareil dans la page de logement. Et ensuite, pareil pour la partie événement, si pas de fête ou d'événement qui est précisé directement dans la page de logement. Voilà, donc on a fait le tour des fonctionnalités que je vous avais énoncées. Donc voilà, de toute façon, comme je vous le dis, vous avez à disposition une page d'aide. Vous pourrez voir bien plus précisément le paramétrage. Si besoin, encore une fois, vous pouvez faire toute demande au support client. Et puis, on va voir du coup les différentes questions que vous avez donc, eues durant le webinaire, que ce soit pour Adelaine, pour moi. Donc, à voir s'il y a des questions. Alors, bonjour à tous. Donc, on a une question de Didier Vente-Jacques. Bonjour, comment et où enlève-t-on l'option accepter les événements? L'option accepter les événements? Oui. Donc, pas de fête ou d'événement. Il me semble, et à confirmer justement avec le support, que c'est dans justement la page logement au même titre que fumeurs et animaux de compagnie.
D'accord, très bien, merci Anthony. Je Alors, voulais très est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions, à les écrire donc, dans le fil de discussion pour qu'on puisse y répondre. On va attendre un petit peu. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à nous poser par la suite. Nous, on essaiera de répondre dans les plus brefs délais. On va voir un petit peu si j'ai peut-être une autre question. S'il y a des questions, moi j'ai peut-être une question pour les participants et surtout ceux qui ne sont pas encore sur Airbnb. S'ils peuvent juste vous écrire peut-être dans le chat pourquoi ils ne l'étaient pas dans le passé et c'était quoi le bloqueur, on va dire. C'est intéressant de savoir. Bien évidemment, s'il n'y a pas de questions. Voilà, bah pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On va voir un petit peu si les participants souhaitent donner leur avis. Bon, alors pour l'instant, j'ai pas de commentaires. D'accord. Voilà, soit tout a été très clair. Si j'ai d'autres questions de Caroline Roux, quel est le moyen de faire une promo sur Airbnb? Alors, une promo, dans le sens... Alors, au niveau des promotions sur Airbnb, ce que vous avez à disposition, toute la partie remise, que ce soit des remises pour séjour, remises non séjour, directement, tout ça, vous pouvez faire des promotions dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est la question. Il y a aussi, quand vous créez des nouvelles annonces sur Airbnb, on a ce qu'on appelle la New Promotion Hosting. C'est pour chaque nouvelle annonce, vous avez la possibilité d'offrir un moins 20% sur les 3 premières réservations. Cette action-là, elle vous booste vachement dans le ranking et dans le placement. Et donc, une fois que les 3 réservations sont passées, la promotion disparaît. Et bien évidemment, il y a beaucoup de discounts et la possibilité d'envoyer des remises via Avancio, mais également directement sur Airbnb, des discounts de dernière minute, etc. De early bird, de réservation anticipée. Réserver 1 mois à l'avance ou 2 mois à l'avance et bénéficier de 15-20% de réduction. Tout Alors, ça, ça serait plutôt, donc, Caroline Roux nous répond que ça serait plutôt une promo où il y aurait un onglet, donc promo sur la maison, sur le logement. Ok, non, on n'a pas encore cet onglet-là sur Airbnb, non. Les promos sont mises à jour avec le merchandising du prix, donc on va avoir un prix barré, etc. Mais il n'y a pas un onglet vraiment promotion sur le site Airbnb. On a d'autres questions, du coup, Marina? Non, pour l'instant, non, pas d'autres questions. Ok. Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter directement, sans souci, ou bien même Marina, si vous voulez une activation sur votre compte. Voilà, sans problème, et puis directement au support, comme je vous le précisais. Merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup, Madeleine. Merci, Marina. Merci à vous deux. Et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.